Et c'est bien là où on va aller, là où on en était sur que ton règne vienne. Il s'agit du règne de Dieu. Toute l'histoire de notre vie, tout ce qui se passe sur la terre, comme au ciel, c'est une affaire de gouvernement. Et le gouvernement, il commence dans ton cœur, il commence par le fait que tu deviens un esprit grâce à Jésus. On va en reparler, bien sûr. Mais ce gouvernement, il commence par l'intérieur. Il commence par le fait que Jésus, il vient annoncer un rétablissement. Et il le dit dans Matthieu 4, 17, il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il s'agit d'un royaume, il s'agit d'un règne. Tout est une affaire de règne et de gouvernement. Nous concernant. Marc va dire la même chose dans Marc 1,15. Il va dire ceci, le temps est accompli. Le temps est venu, il est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus vient annoncer, il vient proclamer que le rétablissement du gouvernement de Dieu, il est arrivé. Donc je crois qu'il faut que tu prononces ça sur ta vie ce matin. Le règne du gouvernement de Dieu est arrivé, plus tard, est arrivé. Lève-toi, tourne sur toi-même et commence à dire « Je suis appelé à saisir que le règne du gouvernement est arrivé dans ma vie et il est accompli. Ce règne est accompli. » Ouais. Tu montes sur toi-même et tu tournes, tu parles. Parce que ça fait marcher aussi ton entendement. Ouais. Le règne de Dieu est en moi, il est venu, il est accompli. Et tout est une affaire de gouvernement. Et tu peux te rasseoir. Tu parles sur ta vie, tu déclares ce qui se passe. Les cieux sont descendus sur la terre et le ciel gouverne maintenant la terre. C'est plus ni toi, ni les hommes qui gouvernent ton esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est venu, il s'est approché, il est venu vivre chez toi. Si tu creuses un peu, tu peux même dire que tu es le royaume. Tu es le royaume. Il est en toi. Le trône de Christ, il se trouve en toi. Accueillir ce gouvernement nouveau, ça nécessite, bien sûr, on vient de le lire, Jean l'a dit, Matthieu l'a dit, Marc l'a dit, ils l'ont écrit. Il faut se repentir. On ne peut pas comprendre par notre humanité ce que Dieu nous dit. Il nous faut naître d'eau et d'Esprit Saint, il nous faut naître d'en haut, il nous faut naître du royaume. Et lorsqu'il s'approche et qu'il rentre en toi, tu nais du royaume de Dieu. Tu deviens le royaume. Le royaume est en toi. Il s'installe. Et lorsqu'on prie de notre Père, c'est de cela dont il s'agit. Que ton royaume vienne. Il vienne dans ma vie, dans mon cœur. C'est là où ça se passe. Déjà. On parle de l'être spirituel que nous sommes. L'être spirituel, c'est qui nous devenons lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Notre esprit était mort dans notre naissance naturelle, mais dans notre naissance spirituelle, notre esprit est vivant. Nous devenons des êtres célestes, des êtres nés d'en haut et qui sont capables maintenant d'apprendre à grandir sous ce gouvernement. Évidemment, il va falloir apprendre à grandir. Ça va être une des choses importantes. Le fait de naître de nouveau ne te donne pas le droit de gouvernement directement, il te donne la capacité d'avancer et de comprendre maintenant dans la conscience de ton esprit ce que tu peux faire grâce à Jésus et grâce au Saint-Esprit. Donc l'enfant, il est enfant. Est-ce qu'il peut gouverner? Non. Mais celui qui va grandir et qui va mûrir et qui va remplir les conditions dont la parole de Dieu nous parle, lui va pouvoir bien sûr gouverner, mais c'est le but. Le but de ce pourquoi nous sommes sur cette terre, c'est pour gouverner. Premièrement, notre vie et ensuite ce que Dieu va mettre dans nos mains.
Lorsque nous adorons Dieu, nous gouvernons d'une certaine manière. Nous amenons le gouvernement sur la terre au travers de la louange, de l'adoration. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il vient, il s'assoit et son trône peut commencer à agir en nous. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Ça sera le sujet d'autres formations. Mais à un moment donné, nous verrons même que ce n'est pas seulement Christ en nous, c'est Christ est nous. Donc nous sommes Christ. Mais pour le moment, ce gouvernement, il est là. On va parler du gouvernement quelques instants. Il est accessible uniquement à ceux qui acceptent de se repentir. Il n'est pas accessible pour ceux qui ne se repentent pas, pour ceux qui ne reçoivent pas la vérité, qui n'entendent pas, qui n'acceptent pas la parole de Dieu, pour ceux qui ne voient pas et donc n'entrent pas dans ce que la parole de Dieu nous dit. La repentance, c'est le changement de votre pensée pour penser comme Dieu pense. Et c'est tout un travail, évidemment, mais ce changement radical, il nous permet de rentrer et de laisser rentrer. À la fois, nous rentrons, à la fois il rentre en nous ce gouvernement de Dieu. Et bien sûr qu'il faut sortir tous ces systèmes de pensée et revenir à celui du royaume. Ce n'est pas seulement d'offrir nos corps en sacrifice vivant, mais c'est aussi de réorienter toute notre manière de penser, détruire tous les systèmes de pensée existants qui ont été dans notre vieille vie, qui n'est plus là. Notre vieille vie, la vieille nature n'est plus là, elle est crucifiée, elle est morte avec Christ. Mais la nouvelle nature que je suis, l'échange de la croix, c'est une nouvelle nature. La nouvelle nature que je suis aujourd'hui, elle a cette capacité, cette grâce. Ce salut, c'est bien plus que le pardon des péchés. C'est d'aller jusqu'à saisir, avoir la conscience de qui nous sommes, de qui est Dieu, et donc de l'importance de saisir le gouvernement de Dieu, qui est là, il est accompli par Jésus, et nous devons nous aussi entrer dans la pratique du gouvernement. Christ le roi, il ne peut pas régner ou gouverner des hommes qui n'ont pas au préalable accepter ce gouvernement sur eux. Et avant que j'aille vraiment dans mon enseignement, je veux faire cette petite introduction. C'est pourquoi je vous en parle. Il nous faut accepter le gouvernement de Dieu sur nous. Donc ça va nous demander un total et radical changement dans nos vies. Tout ce que ce monde nous propose, ce que le diable te propose, ce que les systèmes te proposent, tout ce qui vient des royaumes de ce monde va devoir être changé parce que nous ne sommes plus ni de ce monde, ni des systèmes de ce monde, ni nous n'appartenons au diable. Nous appartenons au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il a son propre gouvernement et il a ses propres manières de fonctionner. Et l'adoration, c'est ce qui nous permet d'unir nos esprits avec l'Esprit de Dieu. C'est ce qui nous permet cette fusion, ce mariage qui fait que nous devenons. Ce n'est pas nous avons une relation. Non, nous devenons Christ. Nous devenons dans l'union, nous devenons et nous produisons par cette union ce que le royaume de Dieu désire. La présence du péché en l'être humain rendait l'homme incapable de gouverner avec Dieu. C'est le péché qui nous en a rendus incapables, évidemment. Il fallait qu'il soit reconquis à l'intérieur par le règne de Dieu. Cette conquête de notre cœur qu'on vient de vivre ce matin, cette conquête du cœur, l'amour t'attire. Christ assis au plus profond de ton cœur sur son trône, il t'attire. Le Père t'attire à lui. Il veut absolument que tu saisisses qu'il est ton Père. Nos affaires ne sont plus celles de ce monde. Il n'est plus question de savoir quel est notre Père sur la terre, notre mère, notre généalogie, notre couleur de peau. Ça n'a plus de valeur ni d'intérêt dans le royaume de Dieu. Il faut en avoir la conscience. Ça n'a pas d'intérêt pour Dieu dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une affaire de peau, ni de couleur, ni d'ethnie, ni de généalogie. Non, c'est une affaire de savoir de qui on est né.
Et si nous avons la conscience que nous sommes nés d'en haut, alors ici sur la terre, oui, nous nous parlons et nous nous amusons parfois à dire d'où nous venons. Mais est-ce que c'est vraiment qui nous sommes? Non. Nous sommes tous des citoyens du royaume. Nous sommes tous nés d'en haut. Nous avons tous un seul et même Père. Est-ce que nous lui avons fait sa fête des pères dernièrement? Ou est-ce que nous vivons que sur le terrain de ce monde? C'est une conscience qu'il nous faut avoir. Notre Père est dans les cieux et c'est notre vrai Père. Et celui-ci, nous l'aurons pour l'éternité. Son Fils, à qui nous sommes mariés dans l'union des esprits, mais nous allons avoir un mariage tous ensemble pour les noces de l'agneau. Ça va encore être un autre moment fantastique. Nous l'attendons, ce moment-là. Mais c'est les affaires du royaume dont je vous parle. Je ne vous parle pas des affaires de ce monde. Donc il fallait qu'il soit reconquis, l'homme que nous sommes. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, bien sûr, mais je parle pour les deux. Il fallait qu'il soit reconquis à l'intérieur de lui, afin d'être qualifié pour régner à l'extérieur. Ça commence par l'intérieur. C'est pour ça que ce matin, ce temps de laisser le Saint-Esprit nous diriger, nous amener, il nous a amenés vers le trône, mais le trône, c'est le cœur. Le trône, c'est le lieu saint, très saint. C'est le lieu où Dieu est, il habite, il est en nous. C'est là où nous avons été ressuscités éternellement, pour toujours. Notre esprit est vivant éternellement, pour toujours. L'homme ressuscité en Christ est un homme spirituel. Et il est question de spiritualité. Il n'est pas question seulement d'humanité. Notre humanité, pour le moment, elle porte l'éternité. Notre humanité, là, elle est temporaire. Elle va devenir, un jour ou l'autre, lorsque Jésus reviendra, elle sera glorifiée et éternelle, cette humanité céleste. Pour le moment, nos vases sont encore des vases de poussière. Mais si vous lisez l'Écriture, c'est déjà fait. Nos corps sont déjà dans le plan éternel de Dieu, glorifiés, mais ils ne sont encore pas dans cette manifestation. Mais si vous voyez cette manifestation, vous changez. Abraham n'avait pas tout vu, mais il savait. Il avait vu dans l'esprit, mais il n'avait pas tout vu dans son humanité d'Abraham. Mais il savait par Melchisédek tout ce qui allait arriver. Il l'avait projeté et ça l'a dirigé toute sa vie. Donc laissez votre vie être dirigée par l'Écriture et par les affaires du royaume, pas par les affaires de ces royaumes, de ce monde, mais laissez le royaume de Dieu vous amener là où les choses, les réalités sont éternelles, véritables. Les vraies réalités sont dans l'invisible. Tout part de l'invisible. Mais le visible est là pour nous aider à entrer dans l'invisible. Si nous n'avions pas des pères terrestres, comment est-ce qu'on comprendrait que Dieu est un père? Si nous n'avions pas des fontaines dans nos villes et villages, est-ce que nous comprendrions la parole des fleuves d'eau vive vont jaillir de ton sein? Non, Dieu commence à faire dans le naturel, mais des choses qui existent déjà dans le monde spirituel. Mais c'est pour qu'on puisse comprendre. Tout commence d'abord dans le naturel, mais tout ce qui est naturel vient du monde invisible. Donc Jésus, il vient annoncer que le temps, il est venu pour la remise en place de ce gouvernement. On est dans une telle guerre de trônes dans l'actualité de ce monde. Ce sont des combats de trônes et de royaumes et de pouvoirs. Et nous savons, puisque nous appartenons à un autre royaume, où nous savons que Dieu est éternel, que celui qui règne, Christ, est déjà assis, lui, sur son trône. Il est mort, il a fait tout ce qu'il avait à faire pour nous, il est remonté au ciel, il règne dans son ciel, mais il règne aussi dans nos cœurs. Et ce royaume-là, il est réel. Et il faut le voir et y rentrer. Il s'est approché de nous, il faut y rentrer, il faut le voir. Et Dieu va nous aider dans sa parole à établir en nous, justement, un autel d'adoration pour que
lui, puisse venir vivre chez nous, pas des visites comme ça le dimanche matin ou le samedi soir. Non, non, mais habiter tout le temps. L'idée de Dieu, c'est de vivre tout le temps chez nous. Donc il nous envoie le Saint-Esprit pour pouvoir le vivre. Mais le grand mystère, c'est que si vous avez le Fils, vous avez le Père. Si vous avez le Père, vous avez le Fils. Et si vous avez le Père et le Fils, vous avez le Saint-Esprit. Quoi qu'il en soit, ils sont trois en un. C'est un grand mystère. Hein. Le conseil de la Trinité, c'est un grand mystère. Le rétablissement du royaume, il n'est possible que par la remise en place de celui qui avait quitté l'être humain. Il est revenu. La gloire était partie et la gloire, elle veut revenir. Il fallait Jésus pour que la gloire revienne. La gloire a quitté l'humanité lorsque Satan est venu prendre le contrôle. Mais le Père avait un plan et il savait. Et toute l'histoire de la loi de Moïse et des sacrifices, c'était juste une miséricorde, une grâce, en attendant que le jour J arrive, que Jésus vienne et qu'il s'offre pour détruire la tyrannie du péché, détruire le pouvoir du péché, détruire la corruption, détruire l'enfer pour ceux qui, parce que l'enfer existe toujours, mais l'enfer pour ceux qui accepteraient ce que Jésus a fait sur la croix pour que chacun de nous on puisse vivre éternellement. Il ramène l'éternité, il ramène la gloire, Jésus, il ramène le royaume et il commence à le faire en nous. C'est un royaume qui vient vivre en nous, dans le Saint des Saints, dans notre esprit. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois que Jésus est le Seigneur, qu'il est ressuscité des morts, Romains 10 dit, si tu le confesses, si tu le crois, tu entres dans ce royaume de Dieu, éternel. Tu entres comme un bébé, comme une semence, mais cette semence est incorruptible. Personne ne peut toucher à cette semence, parce qu'elle est incorruptible. Et ça a été le grand miracle accompli par le Père qui s'est dit, d'un unique, je vais faire une très grande famille. Il y a un Jésus d'avant, le Fils unique qui jouait sur la terre, qui s'amusait des affaires de son Père. Et il y a un Jésus d'après qui devient le Christ et qui, lui, va avoir une multitude de frères et de sœurs. On pourrait dire frères seulement, pourquoi? Parce que quand Jésus revient, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de genre, il n'y a plus qu'un esprit, un seul. Ça, on a un petit peu du mal, mais il faut quand même lire la Bible et le croire. C'est pour ça qu'il y a déjà des gens sur cette terre qui sont déjà dans cette dimension. Ce n'est pas le mariage qui les intéresse tant que ça, mais le mariage nous fait comprendre ce que signifie la communion, l'union commune de notre esprit avec l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas marié, sois heureux. Tu n'as pas besoin d'un mariage humain pour être heureux, mais tu as besoin du mariage de Dieu. Tu as besoin d'être marié avec Dieu. Ce n'est pas les modèles de ce monde qui nous intéressent, c'est les modèles du royaume de Dieu. Et le Seigneur, il m'a parlé très fort sur ce sujet il y a quelques jours. Il m'a dit, dans mon royaume, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de généalogie, il n'y a pas... Non, il y a mon esprit, diversifié, complémentarisé, pluriel. Mais il n'y a pas de genre. Le mariage est avec moi seulement. Et l'extase dans l'adoration, c'est bien au-delà de ce que tu peux vivre dans ton mariage humain. C'est pour ça que vous avez des sœurs comme, je pense à Thérèse d'Avila, mais beaucoup d'autres, qui vivaient leur extase avec Dieu, c'était extraordinaire. Bien plus intéressant qu'un mariage humain. C'est un monde dans lequel il faut rentrer. Avoir la conscience de qui nous sommes. Et ce matin, c'était très fort. Le Seigneur qui nous dit, vous êtes ma maison, vous êtes mon épouse, celle que je prépare. Mais épouse, alors épouse, ça va être une femme? Non. La nouvelle Jérusalem, c'est juste l'Esprit de Dieu qui vit dans des corps de gloire qui n'ont ni couleur, ni sexe, ni genre. Oui, c'est un peu différent, c'est sûr. Vis par l'Esprit Saint, déjà maintenant.
Laisse ces choses de ce monde qui ne t'amènent pas grand-chose que beaucoup de stress, beaucoup de chagrin et de douleur. Mais entre dans la révélation de qui tu es. Un esprit qui est rentré déjà dans l'éternité et qui va maintenant apprendre à grandir avec les anges, avec Dieu, avec le monde céleste. Et qui va grandir par la parole de Dieu. En laissant la parole de Dieu qui, cette épée, forger nos vies. C'est la parole qui nous forge. Et Jésus viendra ouvrir les cieux pour que jamais personne ne puisse les recoudre ni les refermer. Pour que sa famille, elle puisse jouir partout de là où elle en est, du ciel sur la terre. Le ciel, pour l'instant, il est à l'intérieur de nous. Ce shalom, cette paix de Dieu est à l'intérieur de nous. Et c'est l'Esprit Saint qui nous révèle les affaires de Dieu. Lui, il nous enseignera toutes choses. Lui, il va nous faire savoir, voir, vivre. Et c'est cette puissance qu'on a reçue. Alors, on n'a pas tout à la nouvelle naissance. Non, nous naissons comme une semence et nous devons grandir et apprendre à grandir et apprendre à grandir. Et comment nous grandissons? On pourrait lire Jean 15 et ça serait vraiment très simple à comprendre. Comme un sarment sur le cep de la vigne. Si nous vivons de notre relation avec ce Christ, si nous vivons de l'onction du Christ, si nous vivons de la communication du Christ, les fruits poussent. On n'a pas à se fatiguer, c'est pas nous qui produisons les fruits. Nous vivons l'union. Nous vivons la communion et les fruits poussent. Shabbat Shalom à ton âme. Shabbat Shalom à cette fatigue que la religion a imposée tellement d'années, où il fallait tellement faire, tellement faire, tellement faire. Le royaume de Dieu est dans l'être, pas dans le faire. Et c'est un autre univers dans lequel nous devons rentrer. Avoir la conscience de ce pourquoi Jésus vient, pour gouverner son gouvernement dans ta vie d'abord. Pour voir le fruit dont Romains 15 parle, ce fruit toujours au singulier, alors qu'on l'aurait bien pensé qu'il serait au pluriel. Non, au singulier. Il n'y a qu'un seul fruit dans son royaume, avec plein de saveurs, mais il y a un seul fruit. Tout va passer, tout, absolument tout. 3 choses vont rester, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. C'est le gouvernement de Dieu, l'amour. Et pour cela, le Père est en train de prendre soin. Ces journées servent à ça. Prendre soin, faire alliance, soigner sa famille, quelle qu'elle soit. Moi, je dis toujours, Jésus n'est pas ni catholique, ni protestant, ni orthodoxe. Il est juste juif. Mais, il aime toutes les nations. Et il le dit, Paul, il n'y a plus ni juif, ni grec. Ça veut dire que pour lui, c'est une autre dimension. C'est l'amour de tous ses frères, toutes ses sœurs, de toute cette famille que le Père lui a donnée. Et dans Jean 17, il va dire, je me suis consacré pour eux. Je les ai consacrés pour toi. J'en ai perdu aucun. Mais c'est pour eux que je prie. Avant de prier pour les autres, je prie d'abord pour eux. Je prends soin de tous ceux qui sont à nous. Ça, c'est les conseils de la Trinité. C'est quand la Trinité te parle et que tu l'entends et qu'ils ont des conversations qu'on peut entendre nous-mêmes. Ouais. Et en ce moment, il y a un travail de naissance. Il y a des naissances que nous portons dans l'intercession, mais nous portons un certain nombre de nations. Parce qu'elles aussi, il faut qu'elles naissent à nouveau. Israël doit naître à nouveau, l'Iran doit naître à nouveau. Beaucoup doivent encore naître à nouveau, ils ne sont pas nés encore. Ils
doivent connaître leur Messie, leur Dieu. L'adoration, c'est notre union avec Dieu. Cherche-le. Cherche-le. Dans ce lieu secret où il est déjà. Puisqu'il le dit, hein, il est dans le lieu secret. Il nous attend. Parce que c'est là où nous allons apprendre le gouvernement de Dieu. C'est là où nous allons pouvoir gouverner. Dans ce lieu secret où Dieu nous parle. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Alors réveille-toi le matin et dis-toi, je connais Jésus, je connais Christ, je connais sa voix. J'écoute sa voix et je le suis. Et je fais ce qu'il me dit. Je le suis. Mon esprit, il est créé pour ça. Il est fait pour ça. Et que nous puissions prendre ces lunettes infrarouges que Dieu nous a offertes par le Saint-Esprit pour changer totalement notre manière de vivre et de voir les choses. Et nous arrivons à un moment où Dieu, il me semble que Dieu le Père nous fait savoir que ça va être très très important de le connaître, vraiment. De vivre vraiment avec lui, pas de vivre à partir d'une communauté ou suivre quelqu'un ou faire tout ce que tu entends, mais vraiment de connaître lui, de le connaître lui, de vivre avec lui. Et sur la terre, partout où nous sentons qu'il y a l'union, nous sommes dans la communion. Ça, c'est le mystère de Christ. Et merci, Saint-Esprit, d'être là ce matin. Et que tu déposes en nous une substance de ton royaume. Tu nous attaches à toi. Alors que nous embrassons la croix, tu nous attaches à toi. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on s'attache à Jésus. C'est pas par nos efforts, c'est pas par les heures de prière ou les nombres de supplications qu'on aurait fait. Non, c'est juste parce que tu crois ce que Dieu dit. Et ton esprit qui est vivant grandit. Grandis par ta relation avec lui. Dieu, il cherche sa famille. Il cherche ceux qu'il connaissent. Il cherche. Ça va même jusqu'à un moment donné où Jésus va dire, vous avez fait plein de choses pour moi, c'est bien, mais je ne vous connais pas. Et nous, c'est la pire des choses qu'on ne voudrait pas entendre. Jésus, est-ce que je te connais ? Est-ce que tu me connais ? Est-ce que tu sais qui je suis ? Et on est là ce matin pour en être sûr. Que dans notre cœur, rien ne fasse obstacle. C'est ce qu'on verra cet après-midi. Que rien ne fasse obstacle. Mais déjà, qu'on se consacre à toi. On se consacre à toi. Au-delà de toute notre vie, on veut juste ce que tu veux. Être à toi. T'appartenir. Être sûr que tu me connais. Et le Saint-Esprit, lui, il va te convaincre. Pas seulement de péché, mais de justice. C'est le Saint-Esprit qui te convainc de justice, qui te dit, oui, Abba, oui, c'est ton Père, oui, tu es à lui, oui, oui, tu lui appartiens, oui, tu fais bien partie de la famille, oui, tu es bien sauvé, oui, c'est important ce oui, 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 je sais qui t'es, je te connais. C'est le Saint-Esprit qui te le dit. La puissance pour nous convaincre de justice. Nous sommes justes en Dieu. Nous sommes des esprits des justes. Nous sommes plus terrestres seulement. Pour un temps terrestre. Le corps, le vase. Mais à l'intérieur, nous sommes royaume de Dieu, esprit de Dieu, puissance de Dieu. Remplis de la gloire de Dieu.
Oui, je te connais. C'est une conviction que je prie pour chacun de nous. Nous puissions l'avoir, cette conviction. Ouais. Jésus, le Christ, me connaît. Je fais des œuvres, je sais que ça ne peut pas être moi. Les malades sont guéris, ça ne va pas être moi. Les captifs sont libérés, ça ne peut pas être moi. Même dans ma propre vie, qui je suis, ça ne peut pas être moi. Mais c'est toi en moi, Jésus. Ouais. Et les petites choses que nous faisons, qui nous paraissent petites parfois, sont immenses pour Dieu. La petite chose, tu dis ça dans Matthieu 25, la petite chose que tu as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. Si tu as la conscience que tout ce que tu fais est extrêmement important pour le royaume de Dieu. Quand tu vas donner à manger à celui qui n'a pas à manger. Quand tu vas consoler quelqu'un qui n'a personne pour le consoler. Quand tu vas prendre du temps, donner de ta vie, qui est précieuse, pour aller aider quelqu'un. Aider une personne à traverser la rue qui ne voit pas. Des petites choses qui semblent tellement petites et tellement importantes pour le royaume de Dieu. Si tu as la conscience que c'est ton esprit qui le fait, pas que c'est ton âme gentille, eh bien, en pensant que tu es la plus gentille des personnes, ça n'existe pas. Mais le Saint-Esprit qui te dit, c'est à moi que tu l'as fait. Je prie que tu commences à voir ta vie comme ça. Tu commences à voir les actes que tu fais, les gestes que tu fais. C'est la puissance de Dieu qui t'utilise. Quand tu tends une main à quelqu'un qui se noie, c'est très très important. Et ce matin, je ressens de prier pour que tu puisses voir que tout ce que tu fais, c'est pas parce que tu es gentil. C'est parce qu'il y a le Saint-Esprit en toi. Et c'est ce Saint-Esprit qui se libère parce que tu te laisses faire. Et il y a un verrou qui saute en ce moment dans certaines vies. Parce que ce n'est pas à partir de ton âme que tu vis, mais tu vis à partir de ton esprit. Ouais. Et c'est une conscience qu'il faut avoir. Nous sommes d'en haut, nous sommes du royaume des cieux, nous vivons d'en haut, à partir d'en haut. Et nous gouvernons à partir de la parole de Dieu, de ce que le Saint-Esprit nous dit. Notre gouvernement n'est pas de ce monde, ni parfois même de ce que certaines églises voudraient bien nous dire. Gloire à Dieu pour les églises. Il en faut. Mais mes brebis, elles entendent la voix de Jésus. C'est Jésus qui dit ça, elles entendent ma voix. Elles entendent ma voix. Et si c'est la voix de Jésus que tu entends au travers de quelqu'un, tu as tout gagné. Ouais. Et je prie, Seigneur, pour que le royaume qui est en chacun de nous ici, puisque nous sommes tous nés à nouveau, s'étende, élargisse ses piquets. Et que tu puisses nous faire voir là où nous sommes limités, là où nous n'arrivons pas à aller plus loin que ça, là où, et on va en parler, on en parlera cet après-midi, mais je vais commencer peut-être ce matin sur ce sujet, parce que c'est quelque chose que Dieu veut nous dire en ce moment. En tous les cas, il est venu annoncer que lui seul, je veux le répéter à ceux qui vont aussi m'entendre dans les replays, lui seul Jésus, il est le chemin qui mène au Père, la voie d'accès pour le royaume de Dieu. Parce qu'il est question de gouvernement pour nous ici sur la terre. Il est question de gouvernement. Notre nouvelle naissance, c'est une nomination ministérielle sans prise de fonction immédiate pour certaines personnes. On n'a pas pris de fonction immédiatement pour certains, mais c'est un mandat ministériel. Nous sommes tous des ministres du royaume de Dieu. Tous appelés. Il faut comprendre dans quoi et où Dieu nous veut et comprendre comment ça fonctionne. Mais nous sommes tous mandatés pour être des ministres du royaume. Et en cela, il y a certaines structures qui doivent tomber au nom de Jésus. L'ancienne alliance avec la caste de la prêtrise
Et le peuple n'existe plus dans le royaume de Dieu. C'est fini. Ça s'est tombé au nom de Jésus. Le grand Caïphe a déchiré son vêtement. Il a déchiré le voile de la prêtrise séparatrice pour que le Saint-Esprit puisse entrer dans chaque vie et amène le sacerdoce sur chaque personne. Chaque personne est appelée à être un sacerdoce royal. Il est le roi des rois, les rois c'est nous. Il est le Seigneur des seigneurs, les seigneurs c'est nous. Il n'est plus question seulement de saints, il est question d'un royaume, une nation sainte. C'est nous. Je vous redis, c'est une affaire de gouvernement sur la terre, comme au ciel. Et vu que le ciel est ouvert, ne chantons pas pendant des années que le ciel s'ouvre. C'est fait. Maintenant, il faut comprendre là où on en est. On n'est pas en train d'attendre que le ciel s'ouvre. On est en train de laisser le gouvernement de Dieu descendre sur nous. Et de grandir dans l'esprit que nous sommes, à la fois individuel et ensemble. Amen, amen, amen. Donc je redis que tu as une nomination ministérielle dans ce royaume de Dieu. Et que ta prise de fonction, ça sera peut-être maintenant, ça sera peut-être plus tard, mais elle est en attente parce qu'elle est forcément au service. Et tous les enfants de Dieu sont des ministres du gouvernement de Christ. La mission de Jésus s'achève avec le retour du royaume dans l'homme. De quoi je parle? Quand je parle de ça, de quoi je parle? Je parle de cette nouvelle création dont Jésus va être le premier-né. Donc ça veut dire que l'ère d'avant, elle a disparu. Les choses anciennes sont passées. Les affaires terrestres de ce monde pour ta vie sont en train de passer. C'est pas ça sur quoi tu dois te focaliser. Il faut te focaliser sur il est le premier-né, il est la tête, nous sommes dans son corps. Le corps que nous sommes est né avec lui. Dans une nouvelle dispensation, la dispensation du Saint-Esprit, où il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, où il n'y a plus de voile de séparation, il y a juste ce royaume qui rentre en toi. Et tu nais d'une nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Ça veut dire qu'avant, tu n'étais pas né. Tu n'étais juste pas né. Tu étais né dans l'humanité, mais tu n'étais pas né dans le royaume de Dieu. Tu n'étais pas né de Dieu. Tu n'étais pas né de la nature de Dieu. Tu avais une nature déchue, corrompue. Tu peux te fatiguer toute ta vie pour l'améliorer. Tu n'y arriveras pas. Une nature de péché produit du péché. C'est une évidence scientifique. Pour produire du spirituel, il faut naître d'un monde spirituel. C'est ça que Jésus vient faire. Il amène, par sa naissance, par sa mort et sa résurrection, par le pouvoir de sa résurrection, il amène tous ceux qui vont accepter d'être en lui à devenir la famille de Dieu et à être le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et pour tous ceux qui vont accepter Jésus. Premier-né, il n'y en avait pas avant, mais il y en aura beaucoup qui vont le suivre. Parce que s'il y a un premier-né, il y a un deuxième-né, il y a un troisième-né, il y a un quatrième-né. Et peut-être que tu es le 100 millième né dans la famille. Mais le premier, c'est lui. Il est né pour que nous puissions naître. Il est venu pour nous montrer qui nous sommes. Il est reparti pour nous dire « Soyez qui je suis sur la terre. Faites mes œuvres. Faites ce que le Saint-Esprit va vous dire. » Il faut prendre du temps pour avoir la conscience de qui nous sommes avant de s'occuper de qui nous sommes. Le retour du Saint-Esprit, il ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de la terre.
il ouvre aussi une nouvelle dispensation dans l'espèce humaine. Et il a engendré 2 conséquences très importantes, et je veux l'établir ce matin ici, dans cette formation. La terre revient sous la tutelle du royaume des cieux. La terre est sous tutelle des cieux. Il faut que ça soit posé dans ton esprit. La terre est sous tutelle des cieux. Nous ne sommes pas dans un combat de géants, de titans sur la terre, à voir, regarder les infos et vous allez à un moment donné être totalement embrouillé. En plus qu'il y en a qui changent sans arrêt d'avis, l'autre qui change jamais d'avis, et on ne sait pas où c'est qu'on va aller. Et c'est quoi, ça va où? Nulle part. Au mur. À la fin d'un âge, certainement. Mais pour nous, ce n'est pas nos affaires. Nos affaires, c'est de prier, bien sûr. De prier le gouvernement des cieux, parce que la terre est sous tutelle. Celui qui règne, c'est Jésus, c'est lui qui sait ce qu'on doit prier, et il nous donne le Saint-Esprit pour ça. Et quand Jésus nous dit « bénissez vos ennemis », vous avez un peu une idée de la prière qu'il faut faire. D'accord? Ouais, c'est pas dans l'air du temps, ni même ce qu'on entend sur certains réseaux qui se disent chrétiens. C'est pour ça que moi, je reviens aux fondamentaux. La terre est sous tutelle et le gouvernement, c'est Dieu qui envoie un fils pour sauver une humanité qui va d'abord sauver en esprit. Pas encore dans la chair, en esprit. C'est pourquoi nous adorons Dieu. C'est pourquoi nous parlons à Dieu. Nous passons du temps avec lui, avec notre esprit. Et notre âme là-dedans, on va s'en occuper de l'âme. Mais pour le moment, il faut saisir qui nous sommes. Nous sommes, parce qu'il est le premier-né, esprit, vivant éternellement. Et il faut l'entendre, le voir, le croire, le vivre. Dis à ton âme, il va falloir que tu suives. Quelque part, ça veut dire, c'est plus toi qui commandes avec ton âme, c'est le Saint-Esprit qui commande chez toi. Donc là, c'est une guerre nucléaire qui se démarre. C'est pas ton âme qui commande. La terre est sous tutelle des cieux. Ta vie est sous tutelle des cieux. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es passé par les eaux du baptême, le Saint-Esprit va te rappeler que c'est plus toi qui vis, tu as traversé les eaux. Il a englouti tes ennemis, il va continuer à le faire si besoin est. Mais aujourd'hui, tu es passé dans l'autre côté, du côté du monde céleste. Et la tutelle, c'est Dieu. Nous sommes sous tutelle de Dieu. Dieu est notre tuteur. La tutelle, c'est nous, pardon. Le tuteur, c'est Dieu. Ça doit changer des choses dans nos vies. Ça doit changer des manières de penser dans nos vies. La deuxième chose, c'est Dieu engendre une nouvelle race humaine sur terre. Mais cette race humaine, c'est une création céleste. Nous faisons partie du monde céleste. Tout ce que nous faisons démarre à partir des cieux. Notre vie est appelée à vivre depuis les cieux. En nous, nous sommes un esprit vivant éternellement. Nous ne sommes plus une âme humaine. Nous ne sommes plus un animal dirigé par une religion ou dirigé par des règles ou par des rituels qui n'avaient aucun sens pour la plupart du temps. C'est pour ça qu'on les abandonnait. Mais par contre, l'esprit que nous devenons, s'il réhabilite certains rituels avec un sens, c'est magnifique et c'est merveilleux. Ça a du sens. Certains rituels inspirés ont du sens. Mais pour cela, il nous faut la vie. Et Jésus, il est le premier-né d'une vie. La vie Zoé. Vous savez ce que c'est cette vie? La vie qui est rentrée en vous lorsque Jésus, vous avez prononcé son nom. Vous avez dit que vous vouliez vivre sous son gouvernement. Vous avez cru que vos péchés sont pardonnés. Vous avez cru qu'il
Il fait de vous quelqu'un d'autre, vous ne savez pas qui, mais quelqu'un d'autre. En fait, il fait de vous un esprit vivant éternellement et il vous amène le Zoé de Dieu, la vie de Dieu, la vie divine. Cette vie-là, elle détruit toutes les maladies, elle détruit toutes les forteresses. Elle est sainte, elle est pure. C'est cette vie-là qui rentre en vous, la vie Zoé. C'est cette vie-là qui transforme votre vie. C'est cette vie-là qui vous a offert son souffle. Il vous a offert beaucoup d'autres choses, mais déjà on parle de ça, de cette vie-là, cette vie. Donc la terre est sous tutelle des cieux et Dieu va créer pour que ce gouvernement puisse se faire une race spécifique, spirituelle, qui va amener à la vie au travers de Jésus pour administrer et gouverner son royaume sur la terre. C'est ça qui va se passer. Et quand on a la conscience de qui on comprend mieux. Et Satan fait tout pour qu'on ne puisse pas le voir, avoir cette révélation et entrer dedans. Il fait absolument tout pour ça. Ça fait 2000 ans qu'il bloque une église à lui faire croire qu'elle est pécheur. Il a quand même réussi. Sur certains domaines, ça a pris beaucoup de temps. Pour qu'on puisse croire qu'on n'est pas des pécheurs, mais des saints, pour lesquels Jésus meurt. Et ça va aussi peut-être prendre du temps pour que nous comprenions qu'on est sur la terre pour le gouvernement de Dieu, pour amener le gouvernement de Dieu sur la terre, en guérissant les malades, en délivrant les captifs, en chassant les démons, en purifiant tout ce qui doit l'être, en étant purs nous-mêmes par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. C'est le gouvernement de Dieu, là dont je vous parle. Et n'importe quel lieu où tu es, où tu vis, quel que soit ton travail, quel que soit ce que tu fais sur la terre, tu peux amener le gouvernement partout. L'enseignement, la police, les hôpitaux, peu importe le domaine, la politique. Tu peux amener le royaume de Dieu, puisqu'il est en toi, personne ne peut te le prendre. Tu ne peux pas le perdre, puisqu'il est dedans. Et il attend ça, le Seigneur, il attend ça. Il attend son gouvernement sur la terre. La création, elle soupire, elle attend à la manifestation, à la révélation des fils et des filles de Dieu. Romains 8, elle attend, la création attend. La création, elle aussi, elle souffre. Elle aussi, elle subit la corruption. Comme nous, notre vieille vie subissait la corruption jusqu'à ce que Jésus vienne et change sa nature divine contre la nôtre. Il meurt pour nous et nous devenons un esprit avec une nature divine. Et on va voir cet après-midi comment, dans notre humanité, comment porter encore plus de sa présence, comment libérer, développer ce royaume en nous. Mais ce matin, je veux rester sur ce moment où tu peux voir avec les yeux de l'Esprit Saint qui tu es, ce qu'il a fait de toi. Par la puissance de la croix, par la puissance de son sang, bien sûr, les cieux sont désormais ouverts. J'ai aimé cette pensée. Le Conseil de la Trinité a décidé que la Terre était rattachée au ciel. Ça y est, ils ont décidé, c'est fait. Il y en a un qui veut aller sur Mars, mais ici la Terre, elle appartient aux cieux. Elle est rattachée, ça y est, c'est fait. C'est possible que parce qu'il y a Jésus, sinon ce n'était pas possible. La terre partait. Dans un néant, peut-être. Dieu a dit non. Nous amenons notre gouvernement au travers de ceux qui vont croire en Jésus, le Christ, le Roi. C'est une affaire de gouvernement. Tout ce que vous entendez en ce moment, à la radio, à la télé, c'est parce que dans les cieux, deuxième ciel, il y a ce brouillage, le parasite, d'hommes et de femmes
corrompus, iniques, qui ne connaissent pas Dieu, mais au 3e ciel. Et il y a le royaume de Dieu qui, lui, ça y est, la navette spatiale s'est rattachée à la Terre. On ne fait plus qu'un. Vous le voyez cela? Il faut le voir. Il faut lire l'Écriture pour le voir. Et c'est au travers du Saint-Esprit que le Père, pour le moment, a ramené son royaume. Et le royaume, il est invisible, il est à l'intérieur de nous. Mais il est vraiment en nous. Et Jésus, maintenant, nous attend pour manifester ce royaume sur la terre. Et c'est pour ça que vous êtes là. Qui que vous soyez, vous avez un rôle à jouer pour ce royaume sur la terre. Et en célébrant, en unissant nos esprits avec l'esprit de Christ, en devenant un seul esprit. Celui qui s'attache à Christ, il devient un seul esprit. Ah bon? Il n'y a pas plusieurs esprits, il n'y en a qu'un. De quoi on parle quand on parle de un seul esprit? Il est question du royaume de Dieu. Il est question de ce royaume spirituel. Dieu est esprit. Il n'est pas humain, il n'est pas charnel. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est mon introduction à cet après-midi. C'est pour ça que j'insiste. Nous devons avoir la certitude de ce que la Bible nous dit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, pas seulement en vérité. Qui est-ce que nous adorons? Celui qui règne déjà dans le ciel et sur la terre, sur ta vie. Alors on devrait prier, Seigneur, règne sur ma vie. Règne sur ma vie. Prends-moi et règne. Règne en moi, Dieu puissant. Il y a un chant qui dit cela. Règne en moi, Dieu puissant. Règne sur ma vie. Il y a un verset qui me revient qui dit, celui qui ne peut pas quitter son père, sa mère, ou qui ne peut pas laisser sa famille, pour moi, il n'est pas digne de moi. Ah oui, mais Jésus, là, tu demandes beaucoup quand même. Va lui dire qu'il demande beaucoup. C'est ce qu'il dit. Le royaume de Dieu, c'est la connaissance de Christ dans l'union de nos esprits, mais pas seulement, c'est l'union avec la vérité. Si tu es uni à Christ, tu es uni à la vérité. Tu es uni à sa parole. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et Jésus va dire, renonce à toi, renonce à ta famille pour moi. Ce n'est pas un homme qui doit te dire ça, c'est l'Esprit quand tu lis la Bible. Et la Bible, elle te dit, celui qui fait ça, c'est un géant dans le royaume de Dieu. On va prendre ce chant que joue Laurent, tu nous le chantes, juste le refrain. Règne en moi, règne en moi. Appelle le gouvernement de Dieu sur ta vie, qui règne sur ta vie. Dieu puissant règne en moi. C'est ça, ce chant. Règne en moi. On va suivre Laurent. Je vous invite à le chanter de tout votre cœur. Roi puissant, règne en moi. Règne en moi, roi puissant. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Encore plusieurs fois. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur. Maîtrise mon cœur, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Et que ta volonté soit faite à jamais.
maîtrise mon cœur. Vous pouvez vous lever si vous voulez et puis vraiment le chanter de tout votre cœur. Viens régner, Seigneur. C'est un appel au royaume de Dieu dans ta vie ce matin. Et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, Roi puissant, règne en moi, règne en moi, Roi puissant, règne en moi, règne en moi, règne en moi, Roi puissant, règne en moi, règne en moi, Roi puissant, règne en moi. Maîtrise nos cœurs, Seigneur. Oh, Et viens régner sur nos vies ce matin. Nous prions que ta volonté dans notre cœur soit faite à jamais. Maîtrise mon cœur. Oh, viens régner, Seigneur. Et que ta volonté soit faite à jamais. Maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Oui, Seigneur, ce matin, nous t'offrons la maîtrise de nos cœurs. C'est quoi? C'est ne plus avoir peur quand tu nous demandes quelque chose qui pourrait nous faire peur. Ne pas douter de quelque chose qui est certain dans ta parole, Seigneur. La maîtrise de notre cœur. Accorde-nous ce matin ce règne sur nous. Viens régner sur nous. Viens régner sur tout ce qui, au fond de nous, s'oppose à ton royaume, s'oppose à la vie, s'oppose à la sainteté, à la justice. Lorsque toi tu dis que ça va pour toi, que nous sommes des semences incorruptibles, que pour toi l'amour, le sang de Jésus suffit, et que nous sommes encore en train de discuter sur telle ou telle chose dans notre cœur ou pour d'autres personnes, parce que nous ne voyons pas les choses comme toi tu les vois. Maîtrise notre cœur ce matin, Seigneur. Viens régner au plus profond de nos vies. Touche-nous par la puissance du Saint-Esprit. Fais-nous voir cette miséricorde que nous n'avons pas, cette compassion qui nous manque, la foi que toi tu peux tout faire. Il y a tellement d'incrédulité dans nos vies, Seigneur. Mais maîtrise notre cœur. Nous voulons changer. Que ta volonté Nous voulons changer. Nous voulons croire et voir ta gloire. soit faite à jamais. Être certain que ta volonté c'est la bonne. Elle est bonne pour nous. Maîtrise mon cœur. Elle est bonne pour nous. Viens régner, Tu vois notre cœur, Jésus. Tu le vois. Il est face à toi. Il n'y a rien qui t'échappe de nos vies. On ne peut pas te cacher les choses. soit faite à jamais. Que ton règne vienne dans ma vie. Oh, règne en moi. Au-delà
de moi. Viens, Jésus. Oh, Dieu puissant, Que l'Esprit Saint règne en moi me donne cette capacité règne. à pardonner au-delà de ce que j'ai pu déjà faire. Mais c'est pas suffisant. Dieu puissant, règne en moi. Libère-moi de cette suffisance en pensant que Libère-moi j'ai déjà tout ce qu'il faut. Jésus, de moi-même. prends mon cœur. Libère mon cœur. Ouais. Viens régner, Seigneur. De Viens mes régner. chaînes. Viens régner dans mon cœur. Viens. Viens régner en moi. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Oh, voici mon cœur. Et conforme-moi à toi, Jésus. Transforme-moi à ton image. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Roi puissant, Le sang. règne en moi. Le sang de Jésus l'a Roi permis. puissant, règne en moi. L'amour du Père l'a permis par le sang de son Fils. L'amour l'a permis. Pardon, Seigneur, pour tout ce que je n'ai pas. Pardon pour tout ce que je n'ai pas laissé faire par ton esprit. Pardon, Seigneur, pour toutes mes rébellions, tout ce que j'ai pas voulu ni faire ni entendre. Pardon, Seigneur. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans se repentir. Et dans ce face-à-face ce matin, dans ce désir de voir le Père manifester son amour, mais le prix aussi qui nous est demandé, cette grâce qui nous est accordée pour que son règne passe au travers de nous et vienne sur la terre. Seigneur, pardon pour tout ce que nous n'avons pas fait, que tu nous as demandé. Mais on va être capable de t'obéir dans les jours qui viennent. On va être capable de voir que ton règne vienne dans notre vie pour que ce monde te connaisse. Apporte-lui ce matin. Dans ta prière intérieure, apporte-lui. Roi puissant, règne en moi. Ce que l'Esprit Saint te montre des besoins. Règne en moi. Ouais. Parce qu'il entend ta prière. Roi puissant, Et il y répond. règne en moi. Je vais demander à quelques équipiers de prière d'aller dans la partie là-bas. Et je ressens qu'il faut laisser les cœurs se répandre devant le Seigneur. Et puis cet après-midi, on passera à l'enseignement sur le cœur. Un cœur pour apprendre à aimer, justement. C'est là où nous allons, avec toutes les délivrances que le Seigneur va nous accorder. Mais ce matin, il y a ce face-à-face, ce temps que nous prenons avec Dieu. Donc ceux qui êtes disponibles et qui ne ressentez pas que ce moment est pour vous pour le moment, je veux juste mettre à la disposition de ceux qui ont le désir d'aller. La parole nous dit confessez vos péchés, c'est-à-dire dites à Dieu. Tout ce qui est dit dans cette salle ne sortira pas de cette salle, vous en avez la certitude. Mais d'aller dire à Dieu ce que vous avez besoin de lui dire, lui parler, pour qu'il puisse maîtriser votre cœur. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans la repentance. Et puis je vous invite à y aller, pour certains. Et on va juste rester dans un temps, un moment de prière. Et ceux qui n'allaient pas à la prière, restez dans l'écoute priante, mais surtout ne parlez pas dans cette salle. Si vous voulez parler, et pour vous, ça va pour cette matinée, vous pouvez sortir. Mais sinon, nous restons dans cette écoute priante. Nous laissons les cœurs se répandre devant Dieu. Ceux qui proposaient de l'aide dans la prière, c'est ceux qui ont des badges. Allez vers les personnes qui se sont avancées, hein, voilà. Ou la personne qui s'avance vers quelqu'un. Mais allez-y, que je vois comment ça fonctionne. Voilà. Il y a des personnes qui sont en demande de prière.
Vous tous qui êtes là, il y a des ministères de prière encore libres. Vous pouvez y aller si, dans votre cœur, vous avez le désir de parler à Dieu et de parler avec Dieu. Si c'est possible, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Tant qu'on peut faire comme ça. Après, si on ne peut pas, c'est pas grave. Mais si on peut, c'est mieux. Voilà, je veux juste laisser la prière se faire. Prenez une chance d'aller parler à Dieu. Prenez une chance de répandre votre cœur devant lui. Prenez une chance de prier avec lui. C'est important. C'est un moment d'intimité. Sinon, on va rester voilà, dans la tranquillité, dans l'écoute priante. Et il faut laisser les cœurs se répandre devant Dieu. Ouais. Tout le monde ici est tranquille, ça va vous... Parce qu'il y a encore 3 personnes qui peuvent prier pour vous, hein, si vous voulez. Voilà. Priez avec vous. C'est plutôt le avec vous. Parce que c'est une prière et une écoute priante ensemble. Voilà. Ouais. Très bien. Les autres, on reste dans la prière. Il y a une table de la communion qui se trouve là. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, je vais en parler maintenant. Si vous ressentez à un moment donné d'aller refaire communion avec Dieu, la table est ouverte, elle est là, elle est pour vous. Vous pouvez y aller avec quelqu'un, vous pouvez y aller tout seul. C'est une table ouverte où c'est Jésus qui nous invite. Faites-le autant de fois que vous le souhaitez. C'est ce que dit la parole de Dieu. Allez à ma table autant de fois que vous le souhaitez. Il n'y a pas de protocole de nombre de fois. Mais quand vous y allez, discernez que c'est le Christ qui vous y invite et que c'est une table où nous communions à son corps et à son sang. Il faut en avoir la révélation. D'accord? Mais cette table est ouverte aussi pour vous. Avec cet esprit de se repentir et de laisser le Saint-Esprit nous convaincre et nous faire voir à la fois de péché, mais à la fois de justice. Et je te remercie, Seigneur, que au fond de nous, chacun de nous, nous avons le Saint-Esprit et il nous aide. Amen, amen. Mais là, je vais aller sur les enseignements sur la nouvelle création. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi me rejoindre les jeudis de 19h à 20h. Pas tous les jeudis, mais presque tous les jeudis. Il faut s'inscrire sur notre site With Event, là où il y a... c'est indiqué journée de formation de flow, je crois, quelque chose comme ça sur le site. Vous pouvez me rejoindre. Vous pouvez vous inscrire. C'est un Zoom ouvert dans lequel vous rentrez. Moi, je vous rentre dans un groupe WhatsApp. On est déjà à peu près 70 à 80 dans ce groupe-là. Et de temps en temps, on fait des Zooms de partage. On en a fait un la semaine, justement cette semaine, là, qui est très intéressant. Mes enseignements vont sur la nouvelle création, qui nous sommes dans la nouvelle création. Et 1 heure où vous écoutez, là, il n'y a pas d'intervention. C'est vraiment 1 heure de... Je vous amène là où j'en suis. Parfois avec une actualité prophétique, parfois pas, ça dépend. Mais on va sur... toujours l'initiation à la nouvelle création, mais je voudrais rentrer dans qui nous sommes vraiment et là où nous en sommes. Voilà, ça sera pour ces cours-là. Et une fois de temps en temps, j'ouvre le Zoom et on partage. Voilà, ça c'est pour les jeudis de 19h à 20h. Là, le samedi 20 septembre, c'est une journée comme celle-ci, là où vous êtes aujourd'hui. Et à la fois, on passe du temps avec Dieu, à la fois, on a de la communion avec Dieu, mais aussi avec les frères et sœurs. C'est très important la communion fraternelle. Il me semble que c'est aussi important d'être ensemble que d'être avec Dieu, parce que d'être avec l'autre, c'est être avec Dieu aussi. Donc, c'est une autre manière d'être avec Dieu, en fait. Et puis, alors, l'autre journée, c'est autre chose. Le 18 octobre, voilà, ça s'adresse aux gens qui veulent pratiquer la délivrance, se former dans
le service, le ministère de la délivrance. Il y a une journée d'enseignement. J'en ai fait une l'année dernière et comme on me redemande d'en refaire, donc ça sera cette journée-là. J'en fais pas beaucoup, j'en fais une par an, pas bien plus. Mais où j'amène les bases, les fondements, on se pose des questions, on avance sur le sujet. Il y a un petit manuel pratique. Toute l'équipe des équipiers de prière ici travaille avec ce manuel-là. Normalement, j'espère que vous continuez à le lire. Et c'est parce qu'il faut que ce service se répande maintenant de partout. On en a besoin de partout. Et il y a assez peu de gens qui le pratiquent, hélas. Donc c'est pour ça que je fais ces formations ici et que vous pourrez y participer. Il y aura la même chose à WizEvent et on s'inscrit dessus et on se rejoint ici pour la journée. Voilà. Donc ça c'est pour vos agendas dans ce qui arrive, pour que vous puissiez réserver ces dates si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et comme toujours, parce que le travail de l'enseignant c'est le double salaire, toujours. Donc vous avez payé une inscription, c'est parfait. Et maintenant, vous allez juste remercier tout ce que vous vivez. Et nous sommes deux, Laurent et moi, qui sommes remerciés par vos dons et vos finances. Et c'est aussi pour ça que je le fais moi-même, parce que je pense que c'est important que vous compreniez. À la fois, il y a de la joie à donner, il y a de la joie à recevoir, mais il y a aussi de la joie à pouvoir participer à quelque chose qui doit continuer et croître dans l'Église de Christ. Et ces journées de formation, on veut vraiment les continuer, on voudrait les voir grandir, s'agrandir, peut-être même les exporter ailleurs, ce que je fais déjà dans plusieurs endroits où j'amène ces enseignements aussi.